Nous sommes à Paris et nous sommes à la manifestation contre la loi travail. Je trouve ça inimaginable de traiter les gens de feignants. C'est un mépris pour la population. Et les lois qui passent par ordonnance, qui remettent en cause toutes les luttes sociales depuis 100 ans, il y a des gens qui sont morts pour ça. C'est absolument indigne. On a voulu, sous prétexte que M. Mailly était dans une position totalement injustifiable et incompréhensible, nous faire croire que Force ouvrière était derrière cette position attentiste. Il n'en est rien. 57 unions départementales de Force ouvrière sont avec nous. 7 des plus grosses fédérations. Franchement, ça sent pas bon pour Macron. C'est que pour gagner, il faut tout bloquer. Il faut bloquer l'économie, il faut bloquer les quartiers, il faut bloquer les lieux d'études, il faut bloquer les entreprises. Ce n'est que le rapport de force qui va pouvoir faire évoluer les choses. On était un peu seuls, les insoumis, à gueuler, à protester de façon intelligente contre le coup d'état social là, que nous fait Macron. Et là, c'est une nouvelle étape supérieure pour que les gens se mobilisent, quoi. Et donc ça fait du bien. La politique de Macron qui est à l'œuvre, c'est un coup d'état social. Macron, il n'avait pas dit aux électeurs, je vais contribuer à une case du Code du travail qui permettra de baisser vos salaires de 20% et de généraliser la précarité en basculant le CDD à une négociation de 700 branches. Il ne leur avait pas dit ça. Macron, l'Arbin du patronat, aujourd'hui on est là, L21, on reviendra. Macron, l'Arbin du patronat, aujourd'hui on est là, L21, on reviendra. C'est un voyou, mais ça on le sait. C'est un voyou qui est vendu. Malheureusement, les Français ne se sont pas aperçus qu'il n'avait pas donné son programme pendant les élections. Et là, tout d'un coup, il nous le balance à la figure. Mais c'est un petit peu un roi qui a été élu sur un malentendu. Il vient, il nous raconte que ce qu'il va faire, c'est pour le bien du plus grand nombre. Mais le plus grand nombre, il est là, il a bien compris qu'il est en train de se faire avoir. Si, mais il a été élu par combien d'électeurs ? 40% des inscrits au deuxième tour. Est-ce qu'il a la légitimité pour mener cette politique-là ? Non. Écoutez, moi je remercie Macron d'avoir aidé à la mobilisation, puisqu'il encourage en fait tous les toutes les colères à se fédérer. Tous les feignants de France, fédérez-vous, prenez la rue. Ça va toucher Fréquence Paris Pluriel, qui est une radio libre, associative, qui disparaît dans quelques mois si ça finit. Mais on veut bien plein de subventions pour payer correctement nos employés, il n'y a aucun problème. Nous, un de nos slogans, c'est le MEDEF en a rêvé, Macron le fait. Moi, je fais partie de l'assistance publique et nous sommes confrontés justement aux privatisations, à la précarité. Nous avons de plus en plus de contrats à durée déterminée dans les services. Travaillant en gériatrie, l'or blanc prend le dessus, c'est-à-dire toutes les boîtes privées qui font un marché phénoménal sur la gériatrie et les personnes âgées. Et on voit que la PHP, nous avons du mal à conserver nos lits de soins de longue durée. Et Macron, lui, il est pour supprimer justement l'offre de services publics et la rendre privée. Si ce n'est pas le MEDEF, que toutes les boîtes, les grosses boîtes de maisons de retraite, des grosses EHPAD, font partie du CAC 40, elles sont cotées en bourse. C'est un président raté. C'est un lèche-cul du MEDEF. On voit bien que avec Pénicaud par exemple et le cabinet qu'elle a pu construire, c'est pas du tout la société civile en fait qu'elle a, c'est des anciens du MEDEF et de toute façon une DRH, on voit bien aussi comment elle se positionne. Donc clairement en fait il y a des collusions aujourd'hui entre l'État et le MEDEF. Et puis il y a un autre truc qui ne nous trompe pas, c'est que le MEDEF peu à peu à les élections a sorti un livre qui s'appelait le livre bleu, dans lequel il y avait finalement toutes les propositions qui sont apparues dans le programme de Macron et de Fillon. Donc aujourd'hui, le problème, c'est que le MEDEF est un tout petit syndicat, un nombre de personnes, et qu'il dicte complètement la politique du pays. On voit bien que la France, elle résistait avec un modèle social qui était protecteur et qui garantissait un minimum de justice sociale. En Allemagne, en Angleterre, en Italie,
On a détruit le code du travail et aujourd'hui on se retrouve avec une pauvreté qui explose. Il faut se demander si on veut d'un pays où tout le monde travaille sur des temps partiels et où plus personne ne peut faire autre chose que survivre. Il y a toujours eu une connivence pour l'instant entre le MEDEF, les patrons et le gouvernement. Là c'est encore plus visible, mais de toute façon, il faut que le monde du travail réagisse et c'est la seule manière de se défendre et de stopper les attaques aujourd'hui contre le monde du travail. Un média ne pas rater, c'est Télévocal. C'est le média le plus important parce que Télévocal, c'est un des rares médias dont on est sûr qu'il est indépendant. Les médias sont au service du pouvoir, donc moi je ne les regarde même plus. Nous sommes tous attaqués. C'est tous ensemble qu'on doit lutter. Peut faire insulter quand même, je l'ai pris en plein dans la tronche, on l'a tous pris en plein dans la tronche. Moi je suis infirmière depuis 20 ans, je suis pas une feignante je pense. Je pense que tous les gens qui sont présents dans le pays, la France ne tourne pas avec des feignants je pense. C'est les feignants qui sont là pour Macron. Alors il nous insulte parce qu'il n'a pas d'argument sur le fond pour défendre ses ordonnances. Il n'a rien à en dire. Et après, quand il nous insulte, c'est pour essayer de noyer le poisson. Bon allez au boulot bande de fainéants. Oui, on est au boulot. Donc là les feignants sont là aujourd'hui, ils t'emmerdent monsieur Macron, oui. 40 ans de boulot et on n'a pas attendu Macron pour bosser. Il aime bien tous ces mots un peu anciens, prendre les Français pour des imbéciles. Un coup on est des gens qui ne sont rien dans les gares. Un autre jour, on est des feignants, cyniques, des extrêmes. Un autre jour, il faut aller acheter un costard. Un autre jour, bon, ça suffit. À un moment, il y a du mépris de classe. Et on est en plein dans la lutte des classes. Alors, ils ont beau nous dire que c'est plus la lutte des classes. On est en 2017 et on est en plein dans la lutte des classes. Moi, qu'on me traite de fainéant, ça me va, je suis fainéant. Mais toute personne normale est fainéante. On devrait tous être fainéants, on devrait en être fiers. Et moi, dans mon domaine, je suis développeur informatique. Si t'es pas fainéant, t'es mauvais. Excusez-moi, je cherche le PS. Est-ce que vous l'avez vu, le PS, quelque part? Non, on n'a pas vu le PS. Pas du tout. Ah bon. Derrière un confetti. C'est terrible comme chanson. Surtout ne partez pas. Moi, est-ce que vous avez vu le PS quelque part? Le quoi? Le PS. Je sais pas ce que c'est. Ils sont en psychiatrie. Je crois qu'ils sont dans le coma. Je crois qu'il est décédé. De toute façon, PS est de droite depuis longtemps, donc il a rien à foutre ici. Le PS est mort depuis longtemps, et donc là où ça sent vraiment très mauvais, il y a son cadavre. Non, mes condoléances. J'aurais donné toutes mes condoléances. Mais elles sont partout, les idées socialistes. Faudrait juste qu'elles reviennent un peu dans le Parti socialiste. Comme les Kleenex, quoi. C'est quand on est salarié, on peut être jeté à tout moment, voilà. On lâche rien, 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 on lâche pas la sécurité sociale, on lâche pas le code du travail, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien. Merci à vous, on lâche rien. Du mouvement social, du mouvement social, du mouvement social, du mouvement social, de Place d'Italie jusqu'à Bastille, il y avait du monde. Donc je suis très contente, j'espère que ça va bien se poursuivre, que les gens vont rester calmes parce que sinon, comme d'habitude, les médias vont parler des casseurs et ne vont pas parler du monde. Je ne sais pas combien il y a de personnes, peut-être 200 000, 300 000, j'en sais rien, qui étaient là en train de manifester. Et voilà, j'espère qu'ils vont en parler dans ces termes-là. Heureusement, Télévocal existe et rétablit une certaine réalité des faits.